Bonjour tout le monde, bonjour les potiers, les amoureux de la céramique en tout genre. Un peu de porcelaine, juste 400 grammes pour faire un bol à glibettes. Les glibettes, ces petites graines que l'on croque pendant les soirées télé. C'était un sujet qui était promis, et bien il est enfin arrivé. Donc je brasse 400 grammes de porcelaine et ceci sera suffisant pour faire ce bol à glibettes. Direction le tour. La première chose que je fais, c'est de remplacer le pot de barbotine de grès par juste de l'eau propre pour ne pas mélanger le grès avec la porcelaine. Et voilà, c'est parti pour ce bol à glibettes. Qu'est-ce qu'un bol à glibettes? C'est un bol normal, sauf qu'il ne va pas avoir de pied, ou un tout petit pied, quelque chose de vraiment minimum, quelque chose qui permet simplement de le poser sans qu'il tombe sur une table. Voilà. Alors, la porcelaine, toujours extrêmement douce, mais attention, attention, on apprivoise toujours et on respecte la porcelaine. C'est à peu près pareil que tout le reste, simplement vous voyez, elle a tendance à se décentrer, à être un petit peu plus rebelle, mais enfin, on va l'apprivoiser. Il faut être encore plus lent que d'habitude. Voilà, je sens. Je perce et je fais le fond du bol en même temps. Je n'ai pas besoin de descendre, enfin, pardon, si, au contraire, je peux descendre un peu plus bas que d'habitude vu qu'il n'y aura pas de pied. Une petite bulle au passage. Voilà, on enlève la bulle. Je fais le fond. Bien arrondi. Passe un doigt dessous. Ça commence à monter tout seul. C'est merveilleux. Et deux doigts, un à plat, le pouce dessous, un maintien sur le côté droit. Je vais monter le bol doucement. Alors la seule chose qu'il va falloir faire par rapport à un bol normal, c'est respecter une épaisseur de paroi assez, je dirais, je cherche un peu les mots, mais il faut que l'épaisseur du bas et du haut soit un petit peu égale. Et vous allez comprendre pourquoi, mais probablement il faudra attendre la fin pour vraiment avoir la preuve de ce que je dis. Alors j'essaie d'y penser dès maintenant. C'est-à-dire que les petites montées de terre, eh bien, je serre la terre et je monte d'une façon égale. Ça permet de ne pas avoir une grosse épaisseur en bas et être très fin en haut. Donc j'y suis presque. Le bol n'a pas besoin d'être hyper grand, mais on va encore un petit peu quand même le faire grandir, lui donner un petit peu de hauteur. Voilà, quelque chose comme ça. Le bol vraiment conventionnel avec son galbe. Rien de spécial. Et ce que je disais tout à l'heure, avoir des parois égales en épaisseur, c'est parce qu'il va y avoir une découpe. On va découper ici le haut pour pouvoir faire quelque chose de préhensible. Alors, je m'assure que le bas me convient. Je vais faire une petite modification car je veux un arrondi et j'ai l'impression que l'arrondi n'est pas assez marqué en bas. Alors,
je redonne comme un galbe, mais je rappuie sur le bas pour baisser le galbe du bas. Voilà, avoir quelque chose de plus arrondi au tournassage. Voilà, moi ça me convient. Je passe un petit coup d'éponge. Il n'y a pas besoin vraiment de stabilisation en haut, tout va bien. On va laisser raffermir. Et on va voir l'étape suivante qui va donner cette forme au bol à givette et qui va permettre de le rendre préhensible, de l'avoir dans la main. Voilà, on essuie la girelle. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui observent mes vidéos. Certains me font des commentaires avisés. Et là, il y en aurait probablement sur cette nouvelle girelle. Et oui, il y a longtemps que j'en rêvais. C'est fait, une girelle spéciale qui va pouvoir accueillir des carrés de bois. Alors vous voyez, je ne sais pas encore vraiment bien m'en servir puisque c'est l'inauguration aujourd'hui. Probablement que je fasse un petit outil ici pour sortir le carré, voilà, quelque chose comme ça. Je sors le carré bois. Hop. C'est parfait pour les séries. Donc je sors la pièce, je ne l'abîme pas. J'en présente un autre. Peut-être un petit peu nettoyer le bord, je sais pas. On verra l'utilisation. Attention, il y a un sens. Hein. Puisque l'air de rien, pour faire cette pièce, ça demande quand même beaucoup d'outillage, de temps, un petit peu de savoir-faire. Mais enfin bon, c'est à la portée quand même, je pense, de beaucoup de gens. Et vous verrez, ici, j'ai à peu près 11 cm, je crois, et des pièces de plus de 11 cm, il n'y en a quand même pas tant que ça. Donc, pour tout ce qui est bol, ça va convenir. Pour la sortie, il faut quand même faire attention, parce que vous voyez, on est obligé d'incliner un petit peu pour le sortir. Voilà, il y a au moins cet angle-là, donc si la pièce est très haute, qu'elle est chancelante, ou disons qu'elle se tient moins bien, ça sera quelque chose qu'il faudra tenir en compte. C'est peut-être une réalisation qui ne convient pas pour les pièces très hautes, mais en toute honnêteté, je vous le dis simplement, j'en ai pas du tout l'expérience. Donc, on verra bien. À l'aide d'une spatule, j'aide à décoller le petit bol. Un petit mouvement de droite à gauche en tournant. Mettant la spatule bien près de la plaque de bois. Voilà. Je sens qu'il n'y a plus de résistance. Et voilà. Le petit bol est décollé. On va tournasser maintenant le bol. Et je le rappelle, il n'y a pas de fond, puisque c'est juste destiné à être tenu à la main. Alors je fais sauter tout de suite la collerette ici, qui n'a pas été enlevée au moment du tournage, ce qui n'est pas bien. Il aurait fallu le faire. Alors là, il y a certainement de l'épaisseur. J'enlève beaucoup. Et on va faire simplement un petit fond plat, comme ceci, pour pouvoir quand même le poser.
Et tout le reste est parfaitement arrondi. Voilà, je sors la pièce pour évaluer le tournassage. Alors, ça c'est fin, mais ici il y a encore un petit peu trop de matière. Donc on recommence. Je pose l'outil à plat pour bien redresser. Et là, je rattrape le galbe sur le côté. J'en enlève encore un petit peu au fond. Et je fais le plat. Voilà. Un petit coup d'éponge, très humide, pour finaliser la pièce. Et puis c'est tout. On va maintenant procéder à la découpe du côté. Alors l'idée, c'est de pouvoir mettre un doigt comme ceci. Donc je repère la largeur de mon pouce, à peu près. Je fais une petite encoche là et là. Et puis, on va découper. Voilà, je découpe un peu au hasard. Donc je dessine quelque chose comme ça, une forme. Voilà. Peut-être ici un petit peu plus d'angle. Je découpe un peu plus droit et là, on va faire traîner un peu plus. Voilà. Ça sera un petit peu plus élégant. Donc il n'y a plus qu'à enlever maintenant des morceaux de porcelaine. Et c'est là que je disais qu'il faudrait quand même que l'épaisseur soit à peu près identique partout. Alors on ne peut pas donner des grands coups de couteau hein, parce qu'on risquerait d'affaiblir la forme et même de l'abîmer. Donc on fait des petites tranches. Et là, ça repart presque en contreforme, que ce soit un peu plus joli. Voilà. Quelque chose comme ça. Je vérifie. Ah, moi, je trouve que c'est pas mal. Ça me semble opérationnel. On arrange ces bords ici qui sont bruts avec le passage d'une éponge. Alors une éponge bien humide et un petit peu rugueuse, vous voyez, parce que je m'en sers un petit peu comme une lime en abrasion. Parce qu'il ne faut pas qu'on voit les bords. Et c'est là que c'est important que ça fasse à peu près la même épaisseur. Parce que quand on le voit vu de haut, il faut que ça fasse comme si c'était une continuité entre la lèvre et le bord de la partie préhensible. Là, je fais pareil, j'arrondis grâce à cette éponge qui
qui m'enlève un petit peu de matière. Je finis avec une éponge beaucoup plus douce pour enlever les petites marques de la grosse éponge. Voilà. Et c'est pas tout à fait fini. Alors je décide d'habiller le bord de cette petite pièce. Et pour ce faire, je trace une ligne à égale distance du bord. Donc je me sers d'un pied à coulisse et je rapporte, voilà, une petite ligne. Et maintenant, je vais faire des trous à égale distance sur cette ligne. Bien sûr, je la ferai disparaître avec une éponge tout à l'heure. À l'aide de cet outil spécialement conçu pour faire des trous dans de la terre encore humide, aux emplacements que j'ai marqués, je présente la pointe et simplement je tourne doucement. Et ainsi de suite. Voilà, tous les trous sont percés. Mon conseil maintenant, c'est de laisser sécher avant d'enlever les petites imperfections. Maintenant que le bol est sec, on va enlever toutes ces petites imperfections. Je prends une éponge mouillée et essorée et on frotte comme ceci. Et comme c'est pas plus dur de faire les choses bien, un petit coup de pinceau à l'intérieur, ça va faire un bel arrondi. Et toutes les imperfections vont disparaître. Voilà. Alors, si on est toujours perfectionniste, on peut aussi vérifier qu'il n'y ait pas trop de marques de fabrication, de tournassage, de finition, des petites rayures. Eh bien, toujours, quand la pièce est sèche, pardon, on passe une éponge dans le sens où a été tournée la pièce. Voilà, j'enlève toutes ces petites imperfections. Et bien après, on va pouvoir faire sécher la pièce. Quand elle sera complètement sèche, et là ça va être très rapide puisque c'est juste un peu d'humidité superficielle, et bien ça sera le moment de faire la première cuisson. Comme c'est une pièce qui est en porcelaine, la première cuisson sera à 980 degrés. Alors que la deuxième cuisson sera à 1250. Et pourquoi on cuit à basse température la première fois, ce que nous on appelle le biscuit, bis 2, deux cuissons, le biscuit? Eh bien c'est pour que les pores de la terre ne se referment pas et puissent accueillir le mélange d'émail
que l'on va mettre sur la pièce. Il faut que l'eau de l'émail puisse rentrer encore un petit peu dans les pores de la porcelaine pour se fixer. Parce que si elle était cuite à 1250 la première fois, ben elle serait déjà toute lisse, les pores seraient refermés et l'émail tout simplement ne tiendrait pas. Voilà, c'est la seule raison, hein. Il n'y en a pas vraiment d'autre. C'est pour fixer l'émail. Parce que si on faisait une pièce en porcelaine sans émail, il est évident qu'on pourrait la cuire du premier coup à 1250, voire 1300 pour certaines qualités de porcelaine qui peuvent être cuites très haute température. Mais attention aux déformations, hein, ce n'est pas réservé pour les petites pièces fines. Eh bien, on se retrouve pour l'émaillage. Nous retrouvons le petit bol à glibette dans la cabine d'émaillage et il est temps maintenant de recevoir une couche d'émail. Pour ce faire, je mets le petit bol sur une tournette, on va faire tourner comme ceci, puis à l'aide d'un pistolet pneumatique, on va projeter de l'émail liquide dessus. Alors attention, ça va faire un petit peu de bruit puisque cette cabine, c'est une cabine à rideau d'eau, donc il y a des petits bruits. Je pense qu'il en faut encore. On va faire maintenant l'autre face. J'attrape délicatement le petit bol. Je le retourne et on le présente de l'autre côté. Et on recommence. N'oublie pas de faire la lèvre supérieure. Après l'émaillage, une chose très importante, le désémaillage. La partie du fond, je la désémaille pour pas qu'elle ne colle dans le four. Un petit mouvement circulaire et légèrement décentré. Sortie du four pour le petit bol. Et maintenant, on va procéder à la touche finale. The French Final Touch. You. Alors voilà ce que j'ai choisi de faire, d'enrouler une petite bande de cuir en la faisant passer dans les petits trous. Donc c'est un petit travail de patience. Comme ceci, hein, parce que c'est un bol qui n'est pas destiné à passer au lave-vaisselle, ni même de voir l'eau un jour. Il n'est pas censé se salir du tout. On va couper le surplus. Et voilà.
Et le voilà, le petit bol. Et oui, comme ceci. Marrant? Bah oui, on peut mélanger de la céramique et autre chose. Moi, je fais souvent des choses avec du bois aussi. Mais aujourd'hui, c'est du cuir. Alors, on va mettre en service ce petit bol à glibettes. Les voici, les fameuses glibettes. Et il n'y a plus qu'à manger et grignoter. Marc, si tu vois cette vidéo, je te la dédie. On avait parlé lors de ta venue en stage à l'atelier des rêves de l'envie de faire un bol pour les glibettes. Et bien voilà, c'est fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui est en plein tournage. Une vidéo qui sera différente de toutes les autres. Où pour une fois, il n'y aura pas de commentaires. Mais c'est une vidéo extrêmement longue à tourner. Mais là, on arrive bientôt à la fin. Le suspense est incroyable. À bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.